Durant la période allant de la conception aux 2 ans de l'enfant, les organismes sont très sensibles à l'environnement extérieur. Cet environnement peut imprégner de façon durable l'être en construction. Cette période des 1000 premiers jours est une fenêtre d'opportunité unique en termes de prévention. C'est pour cela que plusieurs maternités de Nouvelle-Aquitaine, financées et accompagnées par l'ARS, réalisent des actions pour réduire les risques chimiques au sein de leur établissement et sensibilisent les parents pour le retour au domicile. Partons à la rencontre de l'une d'entre elles qui nous livre son expérience. On a eu la chance d'être accompagné par l'agence Primum Non Nocere qui a élaboré avec nous un diagnostic des pratiques dans la maternité. On a vu qu'il y avait énormément de sujets sur lesquels on pouvait intervenir et que la santé environnementale était un domaine très vaste. La première action a été changer les couches qui contenaient des produits chimiques potentiellement toxiques pour les nouveau-nés. Et donc on a orienté notre choix vers des couches plus saines. Elles sont sans chlore, sans additifs, sans produits chimiques, avec le moins possible en tout cas de produits néfastes pour le nouveau-né. Je me suis rapprochée des services économiques, des achats, qui a été très réceptive au sujet de la santé environnementale, qui a bien compris ce qu'on voulait mener et qui nous a fortement aidés et conseillés. Ce qui a été compliqué, c'est de se familiariser avec les marchés, puisque ma formation de base, c'est sage-femme et non acheteuse. Ce qui a été compliqué, c'était de construire un cahier des charges avec ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas. C'est le coût des couches qui, évidemment, les couches saines sont plus chères parce que le procédé de fabrication est différent et pour ça, la responsable des achats nous a bien aidés. On se préoccupait un peu des perturbateurs endocriniens, du plastique, du recyclage et c'est vrai que ça traverse toutes les familles, surtout là qu'on a des enfants qui sont l'avenir et que on aimerait bien que l'avenir soit un peu plus propre que ce qu'il est maintenant. Donc ouais, moi je trouve que c'est une super bonne idée, voire même pourquoi pas plus tard les couches lavables. Nous avons mené plusieurs actions, notamment nous avons changé nos méthodes de change. Le change se fait aujourd'hui à l'eau. Donc c'est une méthode qui a un petit peu révolutionné le service, puisqu'on est quand même habitué depuis des années à utiliser beaucoup de produits qui sentent bon, qui sentent le bébé, mais le propre n'a pas d'odeur. Donc il a fallu retravailler un petit peu sur tout ça en équipe. Au bloc obstétrical, on a mis en place le tri des déchets. L'ensemble des déchets est mis dans des poches noires et nous n'utilisons plus que les poches jaunes pour les placentas et pour les produits issus du corps humain, ce qui permet de limiter au maximum les déchets d'activité de soins et ce qui entraîne aussi une économie pour l'hôpital. Nous avons changé nos carafes, donc on a choisi de privilégier le verre plutôt que le plastique, qui au fur et à mesure du temps s'abîme. Il y avait un plus grand risque de passage de perturbateurs endocriniens. On a débuté quelques actions et le chemin est encore long. Nous avons encore beaucoup de projets pour continuer dans cette démarche. C'est vrai qu'au départ, on peut se dire que c'est un petit peu compliqué. À l'hôpital, les mentalités, c'est pas forcément facile à faire changer. Mais quand on s'y met tous, finalement, on se rend compte que des gestes simples du quotidien peuvent faire que l'environnement intérieur est beaucoup plus sain. Et puis, il faut se dire aussi que c'est mieux pour les patients, mais surtout, c'est aussi mieux pour nous. Pour un bon départ dans la vie, changeons nos gestes au quotidien. En prenant soin des premiers instants, nous donnons à notre enfant les ressources dont il a besoin. Il suffit de peu. Agissons dès ses premiers jours pour sa vie entière.